Et on va maintenant faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de France. Ben, ça brûle aussi, hein. C'est comme si sa sphère, j'allais dire, était entourée de feu, mais même ça vient de l'intérieur. Je vois France comme si elle était, comme si elle a vécu la même chose que je décrivais, tu vois, L'induction. oui, en induction, dans cette colonne de feu qui la traverse, tu vois, jusqu'à la source. Et c'est comme si elle me montre cela, et je me demande même si elle n'y est pas encore dedans, hein, dans cette expérience. Euh, Alors, tu peux vérifier que c'est bien elle. alors, je sais pas pourquoi, mais je vous vois comme si vous étiez un peu la tête renversée, vous voyez, la bouche ouverte, et ce feu vous traverse, hein, jusqu'à la source, quoi. C'est très beau, très fort, très... Et vous me montrez ça. C'est bien vous. D'accord. Et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes dedans, et en même temps, il y a tout un questionnement, quoi. C'est qu'est-ce qui m'arrive, hein, c'est ce feu qui vous est, j'allais dire presque tombé dessus quelque part, hein, mais qui vient de vos entrailles, hein, je sens qu'il y a toute la reliance à la terre, hein, qui traverse tout au chakra, vraiment, hein, c'est quelque chose de puissant. Je sais pas D'accord. si ça vous parle, France, mais c'est... Oui. Parce que du coup, elle a le micro coupé. Peut-être Oui, le rouvrir pour répondre plus en détail. Oui. Oui, ça me parle beaucoup. Même quand je suis venue au monde, j'ai eu un problème de sang, puis ma peau, elle a brûlé. J'avais plus de peau pendant les 9 premiers jours de ma naissance. ah oui. Wow. C'est à vif. Donc, ça a rapport avec le feu, le sang, le Oui. feu. Très Et c'était produit par quoi? Enfin, c'est l'explication C'est à ce phénomène? une incompatibilité de sang entre mes parents. D'accord. Waouh. Et ça provoque cette brûlure de la peau. C'est fou Oui, ça. oui, j'étais en danger de mort, en fait, Ah oui, wow. durant la grossesse de ma mère. d'accord. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose de spécial pour vous, hein. Enfin, ce feu, tu vois, c'est fou. Ok. Ouais. Donc toi, tu es limité dans cet espace, Marie-Josée. Tu peux utiliser la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui se cache t'apparaît maintenant. Je sens ce lien avec le soleil. D'accord. Alors je me demande, hein, si vous n'êtes pas une enfant du soleil. On a vu que des êtres existaient, hein, dans le soleil, hein. C'est Ouais. très particulier, hein. C'est des êtres de feu, justement. Et il y a quelque chose en vous qui empêche d'approcher j'allais dire, les involutifs. Ils vous craignent, D'accord. dans le sens où ils peuvent se faire brûler, justement, hein, mais très fort, quoi. C'est comme si vous étiez répulsive, vous voyez, pour ces êtres-là. D'accord. Vous faites le ménage autour de vous, hein. Je ne sais pas si vous le vivez au quotidien ou dans votre vie ou si ça vous parle, mais c'est comme si vous étiez une torche vivante, quoi, hein. Et ce qui fait que ben, peu de personnes peuvent vraiment vous approcher. Oui, exact. Dans le sens où c'est celles qui sont, ben, je dirais un peu comme moi, hein, ou ces personnes qui vivent ces expériences
Moi, je me suis vue un jour, vous voyez, vraiment comme une torche enflammée, hein, de la terre, enfin du bout de mes racines jusqu'à la source, hein, dans ce tourbillon de flammes. C'est quelque chose de très particulier. Et quand ça vous arrive, vous dites c'est quoi ce truc? Donc voilà. Mais il y a un lien très fort aussi avec l'archange Ariel, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, ou Uriel, pardonnez-moi, je vais confondre. En tout cas, c'est l'ange de feu. C'est celui qui est devant le trône de Dieu et qui interdit le passage, enfin tu vois, c'est... Voilà, personne ne peut entrer s'il n'est pas autorisé. D'accord. C'est très fort, hein, c'est très puissant. Et c'est comme si vos parents avaient accepté de vous recevoir. J'ai l'impression qu'ils étaient en connaissance de cause quelque part, hein, Oui. d'accepter votre âme, sachant que vous étiez très particulière et que même pour votre maman, c'était très spécial, quoi, hein. Je sais pas ce qu'elle a vécu, votre maman, pendant sa grossesse, mais elle devait sentir ce feu. Hein, j'ai l'impression, hein, il y a une connaissance de cause. C'est-à-dire qu'ils ont accepté votre maman a accepté de vous accueillir, hein, et votre papa aussi, j'ai l'impression, hein, Oui. ils étaient branchés tous les deux, un petit peu déjà. Oui. Oui, hein, c'est ça, mais tu vois, ne sachant pas à quoi s'attendre peut-être aussi non plus, hein, mais waouh, c'était pas rien, quoi, hein. Ok. Donc, on va créer un canal télépathique sécurisé avec elle. Pour savoir déjà si elle nous reconnaît, c'est qui on est, c'est pourquoi on est là. Oui, ils nous attendaient. Ok, C'est un rendez-vous aujourd'hui, hein. très bien. Quelle partie d'elle-même nous a Ouais. appelés? Elle me dit ce feu, mon feu, hein, c'est comme une reconnexion, rencontre, je sais pas comment dire, tu vois, de, de sœur, de sœur à sœur, tu vois, de retrouver aussi des êtres un peu spéciaux comme elle, hein. C'est comme si elle avait besoin aujourd'hui de comprendre justement, hein, voilà, parce qu'elle s'est tellement posé de questions et en même temps, elle a vécu tellement de choses un peu extraordinaires, hein, qui font que elle a besoin de comprendre aujourd'hui, tu vois, si elle est vraiment, qu'est-ce qui se passe et si vraiment ce qu'elle perçoit c'est juste en fait, hein. C'est comme une confirmation, hein, je le sens, hein, c'est une confirmation. Alors, on va lui proposer pour commencer de repérer toutes les basses fréquences qu'elle peut avoir dans son corps, dans sa sphère, pour les transmuter, en faire une boule énergétique avec ses mains énergétiques, les restituer à l'univers et les remplacer par des belles énergies qui lui plaisent à la place. Est-ce qu'elle sait faire? Ben, j'ai le sentiment que ça se fait dans la combustion. Comment dire? Tu vois, D'accord. c'est comme si elle se nettoyait. Enfin, le feu nettoie, donc lui-même se nettoie automatiquement. Tu vois ce que je veux dire? Automatique. Voilà, c'est. Je Très sais bien. pas si vraiment vous avez des sentiments de basse fréquence ou comme on dit ou qui nous plombent. J'ai pas le sentiment de ça, hein, que c'est. Je pense que sans doute vous avez dû le vivre, hein, mais ça passe vite sans vous, hein. Ça C'est reste comme pas. si, voilà, rien ne peut vraiment s'ancrer, tu vois, comme des mémoires, tu vois, qui peuvent Qui se cristallise. voilà, j'ai le sentiment, hein, d'une évaporation très vite, bah oui, tout est nettoyé au fur et à mesure, quoi, hein. Ça vous parle aussi, France, ça? Alors, il faut remettre le micro. Comme ça? Oui, C'est bon? Oui, très bien, oui. Oui, merci. ça passe vite. Ça fait mal, mais ça passe vite. Mais je dois beaucoup me parler pour retourner dans mon cœur, tu sais, sortir de mon mental. Mm. Mais
Oui, ça passe assez vite. Toutes sortes d'événements, des deuils, ouais. Oui, ça nettoie au fur et à mesure. Je vous avouerai, France, je crois que vous êtes la première personne que je vois comme ça, hein. Un être de feu, je ne sais pas comment Mhm. vous appelez. Une enfant du soleil, je ne sais pas comment vous appelez. Euh, mais tu vois, c'est vraiment cette. Enfin, je sais que le soleil, c'est comparé à à des millions de bombes atomiques ou tu vois, avec ce plasma en combustion sans arrêt, etc. C'est comme si vous êtes vraiment un être plasmatique, je ne sais pas si ça se dit, hein, Mhm. mais il n'y a pas de mots pour vous définir parce que je ne connais pas, tu vois, je découvre, hein, c'est quelque chose de... Et c'est comme si vous aviez vraiment tenu à vous incarner, hein. Mhm. D'accord. Et c'est très en corrélation, hein, c'est fou avec ce qui se passe en ce moment, hein, sur la planète. Et je peux pas m'empêcher de penser aux incendies gigantesques qu'il y a eu au Canada, hein, Mhm. cette année, hein. Mais comme si c'était presque normal, tu vois, c'est comme si la Terre se régénère aussi, hein. On me dit c'est parce que derrière la forêt va repousser, hein. Ouais. Même si ça fait des dégâts immenses, mais il y a quelque chose de ce type-là, en tout cas, hein, voilà. D'accord. Donc, on va lui proposer maintenant de d'ordonner que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Alors, c'est un sentiment que je ressens, D'accord. comme une volonté de mettre la main sur vous, D'accord. comme si vous représentiez une fantastique énergie. Et comme D'accord. si certains, alors je sais pas qui encore, hein, parce que tu vois, c'est diffus, c'est comme je ressens comme un sentiment, tu vois, un ressenti vraiment d'une volonté de vous accaparer, hein. Et eux, c'est comme si c'était équipé. J'ai le sentiment, tu vois, de se carapaçonner, d'avoir un équipement spécial pour pouvoir vous contenir, en fait, hein. Trouver le contenant qui va vous contenir. Tu vois ce que je veux dire, hein? Mm. Oui. C'est d'une telle force que qui peut toucher le soleil, tu vois, c'est un peu ça, quoi, hein. Donc, Ouais. Donc, tu peux on prendre n'a de la pas les distance. protections pour. Bah, ouais, je Ouais. sais. Il faut pouvoir observer. Qu'est-ce que c'est cette histoire de contenant qui va la contenir? On me fait voir tout de suite des vaisseaux qui ont la capacité d'entrer dans le soleil. Comme D'accord. si, tu vois, ils avaient un matériau, hein, au niveau de leurs engins qui est incombustible, hein. C'est ça, hein, je ne me trompe pas au niveau des mots, Ouais. hein, Ouais. qui ne peut pas brûler, hein, comme si c'était un alliage particulier. Et c'est comme si ces êtres-là voulaient vous récupérer parce que vous les gênez sur Terre. Ils peuvent pas vous approcher et vous faites ménage, quoi. Mhm. Vous faites D'accord. vraiment le ménage, hein. Donc, Mhm. C'est comme si vous veniez même du futur, j'ai l'impression, hein. Il y a cette notion de, ben, il faut être là maintenant, tu peux faire apparaître maintenant. sur un nouvel écran toutes les informations concernant ces vaisseaux qui entrent dans le Soleil, qui ont créé ce contenant qui va la contenir. Qui sont-ils? D'où est-ce qu'ils viennent? C'est quoi cette technologie? C'est comme si vous aviez échappé au soleil. Alors, c'est pas que vous êtes enfui, je sens. Ah, c'est assez subtil ce truc. C'est comme si vous cherchez. Euh, Tu vois, c'est comme si certains êtres avaient voulu contenir le soleil, hein, contenir cette étoile.
Et en fait, ils ont les matériaux pour, si tu veux, pouvoir entrer cet endroit, cet espace, mais ils n'ont pas la main dessus. Hein, ils ne peuvent pas s'approprier ça vraiment. Mhm. Et là, c'est comme si vous, qui êtes cette petite étincelle, si je puis dire, du soleil, hein, de soleil qui s'est incarné sur Terre, ça les intéresse beaucoup de pouvoir mettre la main sur vous. Vous comprenez? Parce que là, c'est pas le soleil auquel on s'attaque, c'est juste un bout de soleil, si je puis dire. Mhm. Et ça les intéresse au niveau de l'énergie. Hein. Mais vous êtes tellement puissante dans votre essence. Vous prenez ça avec des pincettes, bien sûr, hein, pour ça. Mais vous voyez, c'est comme s'il n'arrivait pas à mettre la main sur vous. Mais en tout cas, il y a cette volonté derrière, je sens. Hein. Mhm. C'est quelque chose de... En tout cas, ils vous suivent, ils vous lâchent pas de vue. Hein, vous êtes sous le collimateur, sous haute surveillance, et tout. Ah, mais et en même temps, cette impossibilité de le faire. Alors, je sais pas pourquoi, mais ils n'arrivent pas à vous mettre la main dessus, quoi. Et pourtant, vous êtes visible à des kilomètres. Hein. Si eux vous voient pas, je veux dire que nous on vous voit pas parce que bon, on est dans cette dimension, mais eux dans la dimension quatrième dimension ou plus où ils sont, c'est impossible de ne pas vous voir, quoi. Hein. C'est assez rigolo, hein. Je sais pas pourquoi, c'est comme s'il y avait une course-poursuite un peu, tu vois, c'est Ouais. marrant. Et du coup, le fait que tu lui en parles, est-ce qu'elle réalise qu'ils sont à sa poursuite, qu'ils la lâchent pas, qu'elle est dans leur Je sais, elle le viseur? sait. J'ai le sentiment D'accord. que vous le savez, France, hein, ça vous met le doigt sur des choses que vous pressentez ou sentez ou voyez, je sais pas, mais j'ai l'impression que vous le savez. Ben, dans ma vie ici, oui. J'ai jamais senti que j'étais attaquée ou, tu sais, suivie par des êtres invisibles, admettons, là. Parce que j'en ai eu autour de moi dans ma vie, de tout ça, là, puis je les vois pas, je sens pas, je me sens pas menacée par eux autres, mais plus par des terriens, je dirais. Ça, oui. Tu sais, on essaye de m'éteindre ma lumière. Hmm. Ouais. Oui, tu vois, c'est cette idée de vous contenir, quoi, hein, Ouais. parce que sinon, je veux dire, eux, ils sont fichus avec vous sur Terre, quoi. Hein, ils sont. Donc, si elle leur ordonne que le chef se présente devant elle maintenant. Qui se présente? Alors, je connais pas. Euh, alors, je sais pas s'il se montre en entier, mais en tout cas, je vois une peau de lézard, ça c'est sûr, mais dans les tons clairs, hein, un ventre blanc, avec des jolis dessins, tu vois, un peu en pointe, hein, de rayures. Tu vois, le ventre est blanc. Ouais, et le reste, D'accord. c'est comme un lézard. Il y a du jaune, du vert, du bleu, gris dedans. C'est une jolie D'accord. couleur. Mais c'est comme s'il me montrait que cette partie-là, tu vois, de lui. Il veut pas D'accord. montrer le reste. Alors, il n'a pas le choix. Il est figé. Il est mis sous cloche. Et il se présente sous sa vraie forme. Maintenant. Alors, ça ressemble à une salamandre. D'accord. Euh, Ça ressemble, parce que je sais pas comment le définir. On pourrait la mettre dans la catégorie lézard ou dragon, peut-être, mais c'est un mélange de tout ça. Salamandre, il me semble qu'il y a un lien avec l'élément feu aussi. Oui, oui, oui. Hein, je crois que c'est des êtres qui... Il n'y a pas une histoire de régénérescence ou un truc comme ça, je sais plus. Hein, avec la salamandre. Dans les symboles alchimistes, tout ça, on Oui, parle souvent de la salamandre comme étant liée oui, au feu. ouais, François Ier, je crois, avait ce symbole Oui, aussi. me Hein. semble aussi que Il y c'était avait un, François Ier. Ouais. oui. Mm, mm.
Tu vois, François. François, ça veut dire français, hein, d'accord, hein, l'ancien français. Ouais, France, ouais, c'est vrai. Il y a un lien. Indien. Donc, elle le réduit et elle se grandit d'autant qu'elle le réduit. Elle s'aperçoit qu'elle puisse réaliser que celle qui décide, il est dans sa sphère à Il elle, n'est pas content, hein. Il n'est pas celle qui du tout décide. content qu'on le mette à jour. Donc, que France réalise qu'il est là et qu'elle prenne les informations, elle le lui vole depuis quand il est là. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, le premier truc qu'il me dit, c'est moi qui ai donné le feu aux hommes. Mhm. Tu vois, ce mythe, hein, quel est le dieu qui donne le feu aux hommes déjà dans la mythologie grecque ou romane, je sais plus. C'est Prométhée, Thésée, hein, Prométhée. Prométhée qui vole le feu, hein. Ouais. Il y a quelque chose de ce style-là. Qui le C'est fait comme cher si, d'ailleurs, hein, d'avoir donné le feu à l'homme, ouais, si je me rappelle bien. il a payé cher, oui, en effet. Mais tu vois, il y a c'est comme s'il s'arrogeait, je dirais, ce don, alors que je sens que derrière, c'est pas si clair que ça. Ouais. C'est plutôt Prométhée qui a volé le feu aux dieux, tu vois, et quelque chose comme ça, hein. Mais c'est là aussi, hein, c'est une histoire, hein, pour Mm. inventer l'invention du feu. Enfin, l'invention. Certainement, les premiers hommes ont dû voir que, je sais pas, une foudre, un éclair est Mm. tombé sur une branche d'arbre qui a mis le feu et ils se sont Mm. appropriés la branche, quoi, pour simplifier les choses. Mais Mm. oui, et surmonter leur peur aussi, hein, parce que voilà. Mais ils ont vite découvert les avantages de cette énergie, j'allais dire. Je sais pas comment on peut appeler le feu. Une énergie, un élément, Les deux. les deux. Mhm. Et donc, elle va regarder sur sa ligne de temps à quel moment est-ce qu'elle a croisé la route de cette salamandre et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit encore présent aujourd'hui avec elle. C'est comme s'il voulait lui faire croire, tu vois, que ce qu'elle est, c'est lui qui l'a créé. Alors c'est faux, hein. D'accord. C'est comme si, tu vois, ce mensonge de vouloir s'approprier une énergie ou quelque chose en disant c'est moi qui t'ai fait devenir ce que tu es, tu vois, c'est moi qui te donne ça, quoi. Alors c'est faux, hein. Derrière, c'est plutôt comment récupérer cette énergie. Et voilà. Comment tu vas mettre la main dessus, justement, hein. Parce que le fait Donc, qu'il soit sous cloche, que tu révèles tout ça, elle prend conscience du fait qu'elle ait accordé un lien, un passe-droit à cet être qui finalement prend son énergie à son insu. oui, c'est comme si tu vas dans son doute, c'est-à-dire elle s'est posé tellement de questions, France, hein, je pense, et votre famille a dû aussi s'interroger, hein, sur tout ce que vous pouviez vivre dans votre vie, que c'est comme si lui t'avait proposé cette explication quelque part, tu vois, mais tu sentais bien que c'était pas juste, hein, que c'était filou derrière. Hein, c'était pas clair et net. Et il y a quelque chose là qui fait que, comment dire, peut-être il y a eu un moment de découragement, ou je sais pas, de remise en question, ou ça a un peu facilité, je dirais, pas cette emprise, mais disons ce lien un petit peu avec cet être, hein. Est-ce qu'à chaque Mais vie, il faut qu'il reforme ce lien? non, j'ai l'impression que c'est dans cette vie. J'ai l'impression que c'est dans cette vie. Je sais pas si ça vous parle, France, mais il s'est passé Bien, quelque chose, oui. ben, au niveau de la guérison, Hmm. j'ai eu un contact, excuse, avec, ben, par une transmission, là, avec Jésus qui m'a réouvert mes canaux de guérison avec mes mains. Puis c'était comme devenu automatique. Puis ça, j'ai reperdu ça à un moment donné. C'est comme plus rien se passait. Tu sais, j'ai eu des doutes, là. Tout le monde me disait, ben, avant de faire
un travail, il faut que tu fasses un rituel. J'avais plein de messages comme ça partout autour puis que, oups, ça marchait plus. J'étais plus capable Oui, parce qu'il y a assez un doute. refermée. Oui, un Ouais, doute. Hein, ouais, on me doute de ses capacités. ouais. Ah, et on met tout en question. Et je pense que c'était lui derrière, vous voyez, qui manipulait ça. Ok. C'est parce que, alors, je vais peut-être heurter certaines sensibilités, mais ces énergies-là, on n'a pas besoin de rituel. C'est là. Tu vois, enfin, je renvoie à Jésus parce que c'est une figure connue hein, dans nos pays, mais Jésus, il faisait pas de rituel avant de soigner quelqu'un. Mm, exact. Il y a peut-être une fois où il a, tu vois, avec sa salive, il a mélangé avec de la terre hein, pour faire une espèce de boue qu'il a mis sur les yeux, je crois, c'est l'aveugle de la fontaine, hein, du bassin de je sais plus où. Mais c'est tout. Tu vois, Ouais, c'est le fait juste d'être en sa présence. exact. Et je me rappelle de cette magnifique histoire hein, avec la veuve très pauvre, hein, qui se dit mais qui avait des hémorragies très importantes et qui dit mais si je pouvais simplement effleurer son manteau, hein, je serais guérie. C'est le fameux guéris-moi, hein, je ne suis pas digne de te recevoir, mais Mm, et c'est exactement ça. Hein, tu vois, c'est cette énergie que Jésus dégageait, si je puis dire. Elle était offerte à tous. Hein. ouais, Et Jésus le sentait, puisque dès qu'elle a effleuré son manteau, ce qu'on ne pouvait pas sentir normalement quand on est dans une foule, hein, lui l'a senti, il s'est retourné, hein, et il a vu cette femme. Hein, et moi, c'est quelque chose qui me bouleverse toujours cette scène, mais bon voilà. Et c'est quelque chose qui est très, tu vois, c'est comme si on nous redisait, mais il n'y a pas besoin de rituel. Hein. C'est comme si on devait se désengoncer, tu vois, de tous ces rituels, de toutes ces pratiques ancestrales ouais, qui n'ont plus lieu d'être, je dirais, aujourd'hui, ici et mm, maintenant. Hein. C'est comme si on devait conscientiser cette énergie extrêmement puissante qui est nous quand on se retrouve. Hein, et qui se dispense, je vais dire, gratuitement, sans. Hein, c'est un peu comme le Reiki, c'est comme le Laoshi, c'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, il y avait des phrases, il y a des rituels, il y a des positions de main, etc. Et à un moment, moi, j'ai senti que bah, le Laoshi, j'avais rien à dire, c'est wrong, ça se faisait, je pensais juste à cette énergie, tu vois, et ça se fait. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que tu dois le sentir aussi, France. Hein. ouais, C'est que si Jésus est venu te réouvrir pardon, tes canaux, je pense que c'est ça, c'est-à-dire vas-y quoi, hein, c'est là en toi ouais, et vis-le simplement. Hein, exact. simplement. Mm, ouais. Mais je sens qu'après, j'ai été bloquée par quelque chose. Ouais, bah c'est le gneugneu là derrière, hein, dans le Donc, sens où il cherche toujours à te contenir, mais je sais pas comment dire quoi. C'est peine perdue. Pour lui, l'enjeu est déjà ne peut pas aboutir, n'aboutira jamais. C'est D'accord. pas possible. on va regarder l'essence de France et on va remonter avec elle à la source. La toute première fois où elle a décidé de sortir, elle a encore un pied dedans, encore un pied dehors. Juste avant qu'elle sorte, on y pose. C'est la flamme. C'est la flamme, D'accord. hein, c'est du feu, c'est cette flamme. Et moi, ça m'interpelle beaucoup hein, quand on parle de flamme, tu vois, qui sort de la source, de flamme jumelle et Mm, mm, mm. tout derrière. Hein. Ça m'interpelle beaucoup parce que c'est ce feu divin. Hein. Donc, on va lui demander qu'est-ce qu'elle veut expérimenter en sortant de la source pour la première fois. C'est quoi les capacités, les talents qu'elle veut expérimenter? C'est expérimenter ce qu'elle est. Tu vois, ça a son essence divine, son essence, je sais pas comment dire, primordiale, qui est de brûler, de ce feu de vie. Hein, c'est l'amour. Regardez toute la symbolique qu'il y a autour du feu. Hein.
C'est très puissant, hein. Et cet amour aussi divin, hein, ce feu, ce cœur qui se consume, le cœur flamboyant de Jésus, hein, que je vois souvent, hein, ce cœur en feu, justement, hein, cet amour divin. Il y a tout ça derrière, hein, voilà, chacun va y mettre ses symboles ou son histoire, mais Mm. c'est très puissant. C'est comme si, j'allais dire, c'est l'amour qui s'incarne sur Terre, quelque part, hein. Mm. Et il y a cette notion de guérison, en effet, parce que l'amour guérit, quand on l'a vu ce matin, hein, n'est-ce Mm. pas, Aude. Cette notion vraiment qui est très forte, hein, parce que c'est lié aussi à la purification. Tu vois, c'est euh, et je repars aussi sur les alchimistes, hein, où tu es avec ce creuset, hein, où l'or est purifié, hein, pour enlever toutes les scories et ne garder que l'essentiel, l'or, hein, Ouais, le divin, pur. Mm. le divin, la pureté. Mm. C'est vraiment ça, hein, il y a tout ça derrière, hein. Euh, Donc, on lui montre les conditions énergétiques dans lesquelles elle est avec cette salamandre sous cloche qui lui fait des doutes, qui réduit ses capacités, ses potentiels. J'allais dire, elle brûle, mais je sais pas ce que tu veux faire, toi, France, pardon. Ah, mais il y a quelque chose qui t'appartient là, à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en fais de cet être? Parce En que, fait, il est jaloux. C'est de la jalousie derrière, hein. C'est aussi l'accaparement, hein. C'est vouloir se faire passer pour ce qu'on n'est pas, hein. C'est ouais. tout ça derrière. Donc, elle le démasque, on s'aperçoit de la futilité de son envie, de son désir de s'accaparer Oui. son énergie. Et comment est-ce qu'elle procède pour remédier à la situation? Qu'est-ce que tu as envie de faire, France? De brûler, c'est ce qui me vient. Oui, moi aussi, c'est ce qui me venait aussi. Voilà, mais comme si on lui faisait goûter au vrai feu, je sais pas comment Mm. dire, tu vois, à cette puissance que ça peut être. C'est pas la méchanceté derrière, c'est au contraire, Non, purifier. les- voilà, purifier, tout à Mm. fait. Très bien. Comment est-ce qu'elle procède? C'est comme si, tu vois, il y a une, moi je vois comme si, tu vois, tu lui transmettais ce feu, mais le bon feu, je sais pas comment dire, les mots sont pauvres, hein, mais tu vois ce que je veux dire, c'est comme je dis parfois le la, tu vois, du vrai son. Hein, là, Ouais, c'est le la du vrai feu, si tu veux, le vrai. Est-ce que c'est vraiment, hein, ce feu divin? Et là, ça brûle tout ce qui n'est pas ajusté dans cet être. Hein. ouais. Très bien. Alors c'est fou parce que je vois beaucoup de dragons arriver, mais dans la bienveillance, hein, pas du tout, tu vois, comme mais c'est comme D'accord. si, parce qu'ils sont porteurs de feu, les dragons, hein. Oui. Et comme si là, il y a quelque chose qui les concernait eux aussi. Je sais pas pourquoi, mais c'est D'accord. comme si ça participe à une délivrance pour certains aussi, hein. Il y Très a bien. cette notion-là. Entendu. Formidable. Délivrance des dragons, passage. Et donc, on demande à France de vérifier son ADN s'il y a des brins de matrice artificielle, les dissoudre par ce feu divin pour reconstituer son ADN 100% originel et envoyer l'information à toutes ces cellules syntoniser avec cet ADN 100% originel. C'est comme si elle revérifiait. Mais j'ai l'impression que c'est fait, hein, France. Je sais pas si vous procédez à un nettoyage régulier. Oui, C'est- j'utilise plein hein, d'outils. ouais. Mais ça fait partie de votre essence, de ce que vous êtes, de toute façon, de nettoyer, hein, à tous les niveaux. Et donc là, oui, donc il y a quelque chose là de très, je sais pas comment dire. Je vous avouerai que c'est un peu nouveau pour moi, hein. Je sais pas comment vous travaillez d'ailleurs. Tu vois, c'est
Parce Non, que comment nettoyer un être comme ça? Tu vois ce que je veux dire, Aude? Là, on est un peu. C'est plutôt toi. Dis-nous comment tu fais. j'utilise des Ouais. pierres, j'utilise beaucoup les CEF, C'est quoi le des CEF? correcteurs d'état fonctionnel, Mhm. les, les technologies russes, là. Je vois ce que Euh, c'est, oui, on en a parlé, oui. ça, ouais, j'en ai plein. J'ai aussi un Salvator. En tout cas, C'est quoi j'utilise. Salvatore? C'est une autre technologie russe. Puis j'ai du plasma aussi. On fabrique du plasma ici. Et comment vous le fabriquez? C'est Selon, de l'eau. ouais, L'eau? de l'eau, avec de l'eau, puis euh, du zinc, en tout cas une technique là, que sur Internet. Là. J'utilise plein de choses. Mais j'ai été longtemps sans rien faire. Je faisais ma petite vie, puis là, à un moment donné, ça allait trop mal dans ma vie. Je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Oui. C'est Ouais, comme si à un moment, tu vois, on nous dit, bon, maintenant il est temps de s'y mettre. Tu vois, c'est comme si cette force en nous, cette puissance, cette énergie, je sais pas comment la traduire, mais devait sortir et tu vois, servir quelque part. Hein. oui, C'est comme le absolument. magnétisme. Hein. Il y a un moment, si tu le fais pas, tu sens que ça bloque, quoi. Je sens que c'est de cet ordre-là. Hein, il y a un moment, on te dit, alors soit à travers une personne, soit à travers un événement dans ta vie, soit quelque chose. C'est comme si le ciel te disait ou ton âme, hein, vous aviez rendez-vous avec votre âme pour vous dire bon maintenant ça y est, il faut que je m'y mette. Hein, il faut s'y Mhm. mettre. Tu vois, c'est Oui, vraiment le job, la mission. Hein, pourquoi on est venu sur Terre quelque part. C'est vraiment ça. exact. Et en fait, c'est juste être soi. Ouais. Parce que ce que tu portes en toi, France, c'est waouh, ça c'est fou quoi. Mais alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu cherches la vibration, la bonne vibration. Je me trompe? Oui, c'est exactement Ah, ça. c'est ça, hein? Mm. Ça me parle beaucoup, oui. J'ai même Trouver. déménagé de la ville en montagne. Donc tu te retires plus en montagne Oui, pour avoir des vibrations plus pures, j'allais dire, hein, plus. oui, Ok, ouais, oui. La vibration, c'est primordial. Hein. Moi, on me le dit souvent. Enfin, personnellement, ils mettent l'accent là-dessus en ce moment, hein, là-haut. Hein. C'est important. On va oui, l'inviter à justement faire vibrer son son primordial dans toutes ses cellules pour faire un nettoyage de tous ces systèmes internes, externes, tout ce qui a pu être impacté, que ce soit des programmations dans le corps subatomique entre les atomes, les dissoudre, toutes ces programmations limitantes ou obsolètes ou dépassées. Et pareil dans tous ces corps émotionnel, le corps mental, s'il y a des pensées limitantes, des fausses croyances, faire un ménage, un tri, ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, et dissoudre tout ce qui est inutile. Oui, j'ai l'impression que bientôt, enfin bientôt, mais ces machines, enfin cette technologie que tu utilises, tu n'en auras plus besoin. J'ai ce sentiment. Tu vois, c'est comme si à un moment je sais pas comment expliquer ça. Tu auras régulé en toi ces vibrations qui te permettront de d'émettre vraiment ce que tu es purement et D'accord, très bien, simplement. Et simplement. naturellement. Ouais. Naturellement. Je sais pas si tu ressens ça, peut-être France, mais j'ai le sentiment, tu vois, qu'à un moment, tu vas t'alléger de tout ça, mhm, parce que tu sauras ce qu'est cette vibration. Tu vois, c'est comme, d'accord. moi je le vois dans mes sessions, hein. Par exemple, quand je sens les énergies maintenant des êtres. Hein. Avant, je voyais l'archange Michael apparaître, machin, gna gna gna. Maintenant, je sens son énergie, sa Ouais. présence, tu vois, et ça me suffit parce que je la reconnais. Hein. C'est cette reconnaissance de la vibration de l'autre, hein, ouais, de son identité vibratoire, je dirais, hein, qui fait que. Hein, et à un moment, on le sent, c'est là, tu vois, c'est
c'est incontournable, quoi. Hein. Mais on sait que c'est lui, que c'est elle, Ouais. etc. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, on lui propose d'envoyer toutes ces informations dans son arbre généalogique, dans les branches, dans les racines, de tous les côtés, élaguer, tout ce qui est inutile, tout ce qui n'a plus lieu d'être, et Mais la mettre à son arbre, t'as déjà brûlé beaucoup de choses, hein. J'ai se l'impression. T'as déjà régénérer. fait Très bien. des nettoyages, hein. Ouais, je C'est suis vrai, presque France, rendue hein, toute ouais. seule. Il n'y a plus que toi. T'as tout cramé. Ils Non, sont j'aime tous bien, partis en mais courant. ça m'étonne pas. Oui, oui. Il y a quelque chose d'unique en toi. Très bien. Et en même temps, qu'est-ce qu'on se sent bien avec toi? Moi, je me sens vachement bien avec toi. Mm, C'est enfin à la maison, quoi. mm. Il y a quelque chose chez moi qui me, tu vois, et ça, au niveau du cœur, je sens que ça vibre fort, quoi. Très Je me bien. sens très très bien. Oui. On va lui proposer maintenant d'envoyer de l'amour sur toutes ses incarnations, toutes ses lignes de vie. Dissoudre tout ce qui a pu l'impacter négativement, tout ce qui a pu la traumatiser. Elle le dissout, elle garde l'expérience, mais elle enlève tous les traumas. J'ai pas l'impression qu'il te reste beaucoup là aussi, hein, de trauma. Hein. Je sais pas. Très bien. Euh, Et puis il y a cette claire connaissance en toi. Cette connaissance, c'est le je sais. Euh, Tu vois ce que je veux dire, Francin? Il y a des moments où on sait des choses en nous, on se demande d'où ça vient, mais on sait. Oui, oui, c'est ça. C'est claire Oui, connaissance, je l'appelle. Hein. ouais. C'est un don aussi. Hein. C'est une capacité de, Mm, comme si on ramène un savoir. Hein. On a ce savoir déjà en nous. Hein. Et il y a quelque chose là de très fort là aussi chez toi. Hein. C'est ce qui fait que j'ai l'impression que tu as nettoyé beaucoup de choses déjà. Tu connaissais la réincarnation, tu connais tout le fonctionnement de l'âme, j'allais dire quelque part. Hein. Mais tu vois, c'est comme si tu es venu dans un but très précis, j'allais dire, de vraiment guérir, nettoyer, permettre aux hommes et aux femmes de redevenir pleinement qui ils sont. Parce que c'est maintenant que ça se passe, hein, c'est ici et maintenant. oui, Et tu es juste à ta place. Et je pense que c'est vraiment le bouche à oreille, hein, pour toi qui fait que les gens viennent vers toi, quoi. Il y a cette vibration que tu émets qui les attire, quoi. Hein. Il y a comme quand tu vois, il y a un être de lumière qui est vraiment là parmi nous et qui nous attire parce qu'on sent cette vibration. Hein, mhm, on me renvoie encore vers Jésus, hein, je sais pas, mais il y a Jésus, on lui courait après. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un moment, dès qu'il passait de village en village, ça se faisait de bouche à oreille et les gens se prévenaient que Jésus arrivait. Hein. C'est pour ça que dans la maison de Capharnaüm, hein, la maison de Pierre, les gens passaient par le toit, partout, tu vois, la foule était immense, hein, et ils étaient complètement surchargés, tu vois, au mhm, niveau des gens. Hein, et c'est pour ça qu'on a fait passer le paralytique par le toit, hein, mhm. parce que la foule était tellement compacte qu'on ne pouvait pas avancer. Donc il y a beaucoup de clins d'œil avec Jésus. Je ne sais pas quelle relation tu as avec lui, mais je sens que il y a quelque chose de très proche, hein, de très familier, euh, tu nous en as parlé, je crois d'ailleurs, hein, tout à l'heure, hein, si je me souviens bien. Ouais. Ouais, il y a quelque chose de très très puissant entre vous, hein, tous les deux. Hein. Je reprends les questions. Donc, elle demande d'être en contact avec Jésus pour activer son canal de guérison. Il lui a déjà ouvert son canal qui s'est ensuite refermé. Elle aimerait comprendre. Ah bah, il est là aujourd'hui en tout cas, hein, tu vois, il me montre tout ça, c'est-à-dire que la bestiole partie, si je puis dire, hein, l'enquiquineur patenté s'en va et tout revient à sa place. D'accord. Tu vois, c'est juste ça, tu as cette
ce pouvoir, je dirais, hein, cette souveraineté là tu l'as cramé, j'allais dire, hein. Donc maintenant, les choses vont se remettre en place, hein, d'elles-mêmes. D'accord. Ouais. Donc effectivement, on lui propose de rappeler à elle 100% de sa volonté, tout ce qui lui appartient, tout ce qu'elle a pu laisser de côté pendant toutes ses lignes de vie, toutes ses incarnations. Elle se les réapproprie, les nettoie, se réunifie avec et repère dans son corps tout ce qui n'est pas elle, faire le tri, ce qui lui appartient, ce qui ne lui appartient pas, pour se délester de tout ce qui ne lui appartient pas, le dissoudre et faire la place pour se retrouver avec toutes ces parties d'elle-même. Ça, c'est, je dirais, tu vois, le gros du travail, hein, vraiment, de tout avoir nettoyé en elle, c'est fait, je dirais, hein. Mais maintenant, le plus important pour elle, c'est de récupérer justement tout ce qui lui appartient. Oui. Donc on l'invite à Euh, planter son épée de souveraineté pour aussi dissoudre tous les liens toxiques qui pourraient rester. Elle Oui. envoie de l'amour dessus pour les dissoudre jusqu'à la racine, comme s'ils n'avaient jamais existé. Elle ne laisse aucune trace, aucune marque, aucune empreinte. Elle dissout tout dans l'amour et elle plante son épée de souveraineté dans sa sphère pour revendiquer qu'elle est qui elle est et qu'elle est digne d'être qui elle est. Pleinement, oui. Il y a, il y a quelqu'un auprès de toi, France? Il y a beaucoup d'amour entre vous? Je me trompe? Ma sœur Lynn, oui. Il y a un homme? Oui, mon fils. Il est un peu comme toi, ton fils? Un peu, oui. Oui, Ça brûle aussi? oui. Ah, cette famille! Oui, oui, je sens que tu es pas seul, hein, en tout cas, tu es entouré. Et il y a ce lien d'amour, de feu, j'allais dire, hein, Mhm. qui est entre vous, en effet. Oui. Ta sœur, c'est plus doux, hein, j'ai l'impression, c'est pas la même chose, hein. Euh, Elle a vécu les mêmes problèmes à la naissance, ta sœur? J'ai pas l'impression, hein. Non, 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 hein, c'est autre chose, elle, hein. ouais, Par contre, elle voit. oui, Elle voit. ouais, Comme si vous étiez complémentaires, un petit peu tous les deux. Je sais pas si vous travaillez oui. toutes les deux ensemble, hein, mais il y a quelque chose Non, de mais on complémentaire. fait plein de choses. Ouais. Une- on passe pour des jumelles, Mhm. même si on l'est pas, là. Ouais, j'entends bien. Oui, oui, c'est important j'allais dire cette coopération ensemble, hein, cette Oui, co-création ensemble. C'est important. Oui. Mais ton fils, oui, il va prendre la relève après, hein. Mhm. Tu vois, c'est oser aussi, France, hein, dire les choses, hein. C'est ouais. important, hein. C'est ce que Je j'ai de la sais, misère. ouais, voilà, bah oui, Comment tu justement. vois d'ailleurs les racines de France maintenant? Alors, c'est des racines qui vont très profondément dans la terre, hein, et là, c'est la terre ferme davantage. Et je sens que ces racines, elles enroulent la terre, hein, et elles partent ailleurs. Tu as cette conscience de reliance, je dirais, avec le cosmos, avec l'univers, avec tout ça. Oui, et la caisse de la Oui, tête. Oui, et avec des frères et sœurs alors j'allais dire du soleil, mais j'ai l'impression, je crois qu'on avait fait une vidéo là-dessus, Aude, hein, il y a l'année dernière peut-être, sur les enfants du soleil, ou je sais plus comment on l'avait appelé. Ouais, avec Nathalie, il me semble que Avec c'était Nathalie, l'enquête. oui, c'est ça, oui. Nathalie peut-être, Didier, oui, je sais plus. Mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Par rapport à ces questions, elle demande quel système de défense archétype est-ce qu'elle a engrangé lors de sa première, deuxième et troisième incarnation. Tu as eu conscience d'avoir ces 3 incarnations déjà, c'est ça? non, Non? Donc, non, mais j'aimerais d'accord. savoir quel archétype j'ai développé.
Et si c'était ta première incarnation? Ouais, on m'a déjà dit ça aussi, que c'était ma première. Parce que je sens pas, tu vois, ça me parle pas ça. Il n'y a pas d'écho pour moi en Mm. moi de premier, deuxième, troisième vie, quoi. Ce qui fait que ça fait partie des, je vais dire des fausses mémoires ou quelque chose comme ça, mais en tout cas c'est non. Pas pour toi, j'ai pas l'impression, hein, parce que t'es tellement spécial, toi, que je veux dire, il faut trouver la maman qui t'accueille dans son ventre, hein. C'est vraiment ça. Ta maman, elle a quelque chose de spécial aussi, j'ai l'impression, hein, que ton papa aussi d'ailleurs. Ouais, Alors, ben, ils sont décédés tous les deux. Ouais, ouais, c'est une mais elle question avait aussi. quoi? Voilà, cette capacité. Quelle capacité ils avaient tes parents? Mon père, ben, il avait des capacités télépathiques. Oui, Il arrêtait le sang aussi. Il était évolué quand même oui. Ah spirituellement. oui, oui, je le sens, c'est des Ouais. éveillés, hein. C'est Oui, puis ma mère aussi. branché, oui. Oui, Branché, oui. oui, Ta maman aussi, oui. oui. Tu vois, j'ai le sentiment, alors là aussi, entre guillemets, que c'est des êtres qui sont venus d'ailleurs pour que tu puisses toi t'incarner. D'accord. Pour te permettre de t'incarner. Parce que c'est comme si, et déjà, tu vois, il y avait une difficulté, je dirais un petit peu, déjà à la naissance de compatibilité, tu Oui. comprends, au niveau des, alors j'allais dire des races, hein, Mhm. des origines stellaires, mais te permettre de t'incarner sur Terre, quoi. Parce que sinon, c'est comme si c'était pas possible. Et alors, je sais pas pourquoi, on me renvoie à la combustion, tu vois. Tu sais, ces êtres qui prennent feu tout d'un coup. Oui, Et on ne sait oui. pas comment, pourquoi. Hein, ces combustions spontanées, comme on les appelle. Parce qu'il y a une telle énergie qui se dégage là que c'est comme si, tu vois, on ne sait pas la maîtriser ou on ne sait pas la. Et c'est. Alors, sans commune mesure, hein, bien sûr, mais tu vois, je sens qu'il y a un lien. C'est comme si pour toi, tu as dû apprendre à t'adapter sur cette terre. Mhm. Hein. Oui. Et ton fils, c'est la même chose. Il y a quelque chose comme ça où il a dû s'adapter aussi, lui, hein, Mhm. Ah sur oui, Terre. oui, oui. Vraiment. Hein. Oui. Et son accident, c'est un accident de voiture? Oui. Quelqu'un qui lui est rentré dedans? Ouais, ben, il était avec un ami, puis il allait vite, puis ils ont fait un face-à-face. Il y a eu Ah un oui, traumatisme crânien frontal. ça pardonne pas ça. Hein. Mm. Mais il est debout, il a tous ses membres, mais ça l'a ouvert ses portes de l'au-delà. Bah oui. Il a fait l'expérience de NDE, lui? Oui. Ouais, ouais, je sens. Euh, et il a vu qui il était, hein, d'où il venait. Il a ramené, oui, ça lui a ouvert, comme tu dis, ses capacités. Hein, c'est ce qui se passe généralement. Hein, quand ceux qui reviennent, ils sont différents. Hein. Ouais. Ils n'ont pas la même énergie. Ils deviennent médiums, télépathes, tout ce que tu Ouais. veux, guérisseurs. Ouais. Ça ouvre les canaux, comme tu dis, hein, vraiment. Ouais. Oui, parce que on ramène une conscience beaucoup plus grande hein, des choses. Mm. Et c'est après ça qu'il a rencontré son ami, Non. Longtemps avant, après. Longtemps longtemps après. après, Ouais. Il y a eu longtemps après. 3 enfants aussi entre-temps, Ah avec oui, une autre donc femme. il s'est marié et ses Ben, il trois s'est pas enfants, marié, mais il y a eu non? 3 D'accord. en Ok, oui. couple avec la même Ah oui, femme. d'accord. Puis même les enfants, on les voit plus à cause de de la mère. En tout cas, il s'est Ah passé oui, de l'action. comment vous expliquer? C'est une question d'énergie, on l'a vu, tu sais, tout à Oui, l'heure, avec la vibration. Vous dégagez une telle énergie que les gens ont du mal à vous approcher, tu comprends? ouais. Donc, la maman de ses enfants, elle est un peu dans ce... Il est pas normal, ce mec, tu vois, quelque Mhm. part, Oui. hein, ce gars. Hein. Il est pas normal. Donc, il y a... Parce que il dégage quelque chose de très spécifique, de très spécial, justement. Hein. Et je pense que il a fait sa NDE après s'être marié et avoir... Enfin,
d'être Avant, en couple avant, et avec ses enfants ou avant? avant. Donc il a dû voir là-haut ce qui allait se passer dans sa vie, non? Ça, je pourrais pas dire. Ça serait intéressant qu'il te raconte, hein, ça serait bien. Ouais. En tout cas, moi, ça m'intéresse, mais quand il est revenu, je pense voilà, il a dû voir un peu ce qui allait se passer, hein, certainement. Est-ce qu'il s'en rappelle? Mm. Mais il va les retrouver, ses enfants, dans le sens où, tu vois, quand ils vont grandir, eux, ils vont avoir besoin de lui, hein. Oui. Et ça doit commencer déjà tout doucement, hein. Je sais pas quel âge Mhm. ils ont, les enfants, mais Ado. ouais, ils ont besoin du papa, hein, Mhm. de se confronter justement, tu vois, dans leur globalité, hein, le papa, la maman, hein, Mm. vraiment, ils ont besoin de lui, oui. Il y a des choses qui vont se faire là, je pense, hein. Mais Mm. sinon, au niveau de la jeune femme là actuellement, elle est beaucoup plus jeune que lui, Pas la tellement. deuxième, la deuxième compagne. Ouais, 5 ans de moins, je pense. Ouais, c'est pas énorme, mais Non. d'accord. Mais c'est assez cure, tu vois, profonde en elle, hein. Ouais. Donc même au niveau des enfants, hein, je sais pas si ça la rassure ces enfants-là, hein. Je sais Ben, pas. hmm, je pense que elle préfère sa situation actuelle, je dirais, sans, sans eux. Sans enfants, sans Ouais, enfants. Oui, parce qu'avant il les voyait plus ses enfants, c'est ça? ouais. Ah. Oui, mais elle n'a pas le droit de le couper de ses enfants, tu comprends? Hein, c'est pas bon Non, je suis voilà. d'accord, mais c'est subtil, Je sais bien, oui. Mais tu vois, c'est comme si toi, tu devais aider ton fils à ne pas lâcher ses enfants, hein. De toute façon, je pense qu'il y aura de la demande, ça, hein, à leur niveau, mais tu vois, c'est comme si à un moment, voilà, quoi, hein. Euh, Cette jeune femme, elle a pris, enfin, elle est avec ce monsieur, mais ce monsieur a des enfants, hein. Donc ouais, ça compte dans la balance, hein, très fort, quoi. Donc, soit elle est en aptitude, si tu veux, à les accueillir et à faire que tout se passe bien, ouais, soit c'est pas possible. Et là, il y a des questions à se poser. Tu vois ce que je veux dire, hein, mais voilà. ouais. Alors, je veux pas rentrer là-dedans parce que peut-être que je me trompe aussi. Tu vois, je ne prends pas comme une parole absolue ce que je te dis, hein, Non, France, tu comprends, hein. Tu le sais bien, hein, c'est juste des ressentis, hein, voilà. ouais, Après, ça évoluera comme ça doit évoluer et ça leur appartient à chacun, hein. ouais. Voilà. Mais je ressens ça, oui, hein. Donc voilà. Et il y a un petit bout dans les trois là. C'est quelque chose, hein. Ah, lui, il est là pour en découdre, hein. Il est, waouh, quelle énergie ce gamin. C'est incroyable. Tu sais, Kelly, j'ai l'impression de voir Dragon Ball Z, tu sais, de s'animer là. Ça dégomme avec lui, hein. Ouais. Mais tu vois, c'est comme s'il avait besoin de vous, hein, parce que vous êtes les transmetteurs de ça, vous êtes de la même famille, tous les trois. ah ouais, Ah, vraiment, hein. Donc, vous vous comprenez d'instinct, je dirais, vous le savez, vous le sentez, vous. Ok. Donc, la prochaine question, c'est quel écho mémoriel, trauma ou blocage énergétique sexuel elle entretient depuis sa conscientisation à la sexualité, au rapport à son corps, à son adolescence, et comment le débloquer afin de libérer ce blocage énergétique. T'as rencontré ta flamme jumelle ou pas? hmm, On va aller directement, hein, parce que c'est pas la peine de perdre de temps. Non, non, je pense pas, non. parce que c'est lié à ça, j'ai l'impression, hein. Alors, je parle de flamme jumelle, là aussi entre guillemets, mais tu vois, c'est comme s'il y a vraiment quelqu'un qui te correspond, hein. Euh, et dans tes souvenirs d'enfance, dans les amis d'enfance, d'adolescence, les hommes que tu as rencontrés dans ta vie, le papa de ton fils, etc., qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, ben, je l'ai eu jeune, puis c'était un narcissique contrôlant, donc j'ai pas fait ma vie avec lui, hein. J'ai élevé mon fils seul. Ensuite, tu sais, j'ai eu 2, 3 hommes là, dans ma vie. J'en ai marié un, j'ai fait 10 ans. Ensuite, je l'ai quitté et j'en ai rencontré un autre que j'ai quitté v'là 2 ans. Et qu'est-ce qui fait que vous vous séparez? Enfin, excuse-moi, c'est des questions peut-être indiscrètes. Non, ben, ce qui était gentil, 3 jours par semaine. Et Puis, les autres, c'était quoi? C'est la fin de la semaine, ah ouais, c'est ça. et ça c'est viré. Ouais, ok. Ouais. Donc, t'as jamais eu ressenti je sais pas, cette rencontre très particulière où on sent que tu dis cette personne-là, c'est spécial, quoi. Tu vois? Ouais, ben, avec mon ex, le dernier que j'ai eu, ça a duré 18 ans, mais je sais que c'est un être, tu sais, c'est une belle personne, c'est un bel être, mais il est aussi, tu sais, il bascule de l'ombre à la lumière. Oui, je vois ce yo-yo, tu vois? Ouais, Enfin, c'est ce ça. yo-yo, ce montagne russe, un petit peu, Ouais. hein. Puis j'ai resté longtemps parce que je croyais qu'on aurait fait des grandes choses ensemble, mais ça l'a jamais, tu sais, il n'y a pas eu il a pas fait ce qu'il fallait faire pour. Je sens qu'il réfléchit quand même, lui, dans son coin, hein. Ouais, Enfin, réfléchir. vous avez coupé complètement, définitivement, ou vous vous revoyez Oui, un peu de temps en temps? Non? non, Vous avez ça coupé? fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais, mais il réfléchit, lui, hein? Il sait ce qu'il a perdu. Oui, il sait. Ouais. Mais tu sais, on est des amis communs, puis son comportement n'a pas vraiment changé. Parce que là, maintenant, il agit comme il agissait avec moi, avec son meilleur ami. Ouais. Donc, Bah il n'y a oui, rien donc qui a changé. Tu sais, Mm. c'est dommage, oui. C'est comme si, oui. Mais tu vois, au niveau sexuel, tu disais, c'est une question de, c'est quoi exactement le problème? Ben, c'est s'il y a eu un blocage, tu sais, à l'adolescence, quand on a conscience de notre sexualité, tu sais, à rapport à notre corps, quand on conscientise tout ça, comment j'ai vécu ça, moi? Tu sais, comment je l'ai vécu, genre, ben, c'est parce que je me rappelle pas. Euh, Quelle expérience j'ai eue qui ont pu, Bloquer ça? oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu n'as jamais eu une sexualité épanouie? Je veux dire, Oui et non. s- mais non. Ouais. C'est comme si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque ma volonté, puis qui est relié à ça. Alors, je sais pas comment te dire. Il y a certainement eu le lézard qu'on voyait tout à l'heure, hein. Mhm. Mais j'ai l'impression que c'est comme si tu avais eu peur de ta puissance. Parce que ce feu, tu vois, qui Mm. est en nous, hein, il est aussi relié à la flamme, hein, à l'intérieur, à la femme sacrée en nous, hein, Mm. Mm. au féminin sacré, hein. Ouais. Et il y a quelque chose là qui fait que c'est comme si ça t'avait fait peur. Je sais pas si ça te parle, mais tu vois, quand on sent ces énergies qui peuvent être colossales en nous, hein, Mhm. tu te dis, mais c'est quoi ce truc, tu vois, comment je vais gérer ça, quoi, hein? Mm. Parce que c'est des forces très fortes, hein, c'est des Mm. forces de vie, justement, de création, qui sont très très puissantes. Et la sexualité est une force très puissante, hein. Ouais. Parce que c'est l'amour aussi derrière, c'est la vie, c'est l'amour, c'est tout, hein. Ouais. Mais tu vois, et j'ai l'impression qu'il y a eu comme si tu avais eu
peur un peu de ça. Et comme si tu l'avais, tu vois, un peu, voilà, doucement, hein, ok, mais voilà, il faut pas que ça dépasse telle chose, tu vois. C'est comme si toi-même, tu l'avais un peu enfermé en toi, Oui, OK. mis dans une case, tu vois, en Ouais. disant tout doux, hein, on y va Mm. doucement, hein, d'accord? Ouais. Mais c'est comme si peut-être maintenant c'est le temps pour toi de justement de débloquer ça. Hein, c'est maintenant que tu sais que tu es un être de feu, Ouais. que tu es cette flamme. Et c'est pour ça que je te parle de flamme jumelle, parce que c'est comme si, tu vois, ton énergie, hein, quand elle va être complètement débloquée, va appeler cette autre énergie qui est ton pendant. Ouais, d'accord. Vibration, hein, d'accord? Mm. Ça Ouais, vibre. C'est-à-dire que en vibrant ce que tu es pleinement, l'autre va te reconnaître, tu vois? Et c'est d'accord. souvent l'autre qui te reconnaît, hein, enfin le masculin d'abord reconnaît le féminin, et ensuite c'est nous on est aveugle au départ, puis à un moment on conscientise le truc, et là on lui court après, hein, je te schématise très très vite. Lui il s'enfuit parce que c'est trop, tu vois, et puis toi tu vis quelque chose de fort parce que bah, tu comprends pas pourquoi il part, etc. Tout écroule, hein, etc. L'univers de l'âme, machin. Et on se reconstruit, tu vois, intérieurement, et on redevient pleinement qui l'on est. Hein. On se reconscientise, nous, hein, Mm. profondément. Et au moment où, justement, nous, on redevient pleinement qui nous sommes, lui, ça va lui permettre à lui de faire son travail à lui, hein, à un moment. Et D'accord. puis, c'est là, lui, où il vit sa nuit noire de l'âme, théoriquement. Et ensuite, parce que il va conscientiser lui aussi profondément le lien, et c'est lui qui va revenir, et c'est lui qui construit après le lien, hein, parce que il est en charge c'est le protecteur, hein, tandis que nous, on est des donneurs d'amour inconditionnel. Hein, c'est D'accord, oui. ce que j'en ai, et c'est pas étonnant, hein, pour ce que tu es. Enfin bref, voilà. Donc grosso modo, ça veut pas dire, enfin tu vois, mais je sens ça. C'est comme si tu t'étais pas Ouais. permise de vibrer à la bonne vibration de ce que tu Ouais. es pleinement. Ouais. Tu vois, donc tu as attiré des personnes bah, qui n'étaient pas totalement ajustées à leur vibration aussi, Mm. quelque D'accord. part. Hein. C'est ce que je ressens. Euh, donc vibre pleinement maintenant. Hein, Mhm. et je pense que ça va attirer justement celui qui correspond à cette vibration. Tu vois ce que Mm. je veux dire? Hein. Oui. Mm. Voilà, Ce s'il que n'y tu a as pas parlé, d'âge, hein, il n'y a pas d'âge hein, pour ça, d'accord? Ouais. C'est voilà. C'est de peur de sa puissance, elle a une question aussi par rapport à la peur, c'est elle demande de débloquer son chakra du cœur fermé depuis longtemps par la peur. Il n'est pas fermé ton chakra, hein. Jésus l'a ouvert. Hein. Euh, mais justement, tu vois, il t'a aidé à conscientiser ça. C'est-à-dire que cette force, cette puissance qui est en nous, hein, euh, c'est comme si tout doucement on l'apprivoise en effet. Hein. C'est comme la Kundalini. Hein. Au début, ça te tombe dessus, tu te dis waouh, c'est quoi hein, c'est le tsunami généralisé. Et puis à un moment, tu sens que c'est très intelligent, hein, que ça se module, hein, que ça s'adapte, etc., etc. Hein. Donc, tu vois, c'est cette intelligence de ce que l'on est, de notre cœur, de tout en nous, tu vois. Et c'est comme si c'est vraiment apprivoiser qui nous sommes. Hein, Mm. retrouver pleinement qui nous sommes et s'apprivoiser et y aller en douceur, hein, beaucoup de Ouais. douceur. Parce que ces puissances de vie, d'énergie sont très fortes, mais c'est incroyablement doux en même Mm. temps. Tu vois, c'est d'un respect total de ce que nous sommes. Hein. Nos énergies ne nous feront jamais de mal. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Nos énergies propres. Hein. Euh, même si des fois on est un peu déviant parce que ben on sait pas trop le maîtriser, mais n'empêche qu'il y a un profond respect. Hein. D'accord. Ça c'est important. Donc vas-y ma belle, vibre. C'est vraiment ça. Et je pense que tout le reste suivra. Hein, vraiment. D'accord.
Alors, ensuite, c'est quelle grande vérité, croyance limitante doit-elle reconnaître sur elle-même qui la fera évoluer plus rapidement vers la lumière? Alors, répète-moi le début, pardonne-moi. Quelle grande vérité, Vérité. croyance limitante doit-elle reconnaître sur elle-même qui la fera évoluer plus rapidement vers la lumière? Mais ce qu'on a vu pendant ta session, je pense, ça résume tout. Hein. C'est du lourd, hein. Mais c'est magnifique, ouais, je me reconnais Ouais. vraiment. Enfin, il y a une petite sœur là, tu vois, c'est fou, quoi. Alors ensuite, elle voudrait savoir, y a-t-il une partie multidimensionnelle d'elle qui aurait un message à lui livrer? C'est ne doute pas, n'aie pas peur. C'est vraiment, tu vois, t'affirmer pleinement. Hein, je suis. Hein, et je suis digne d'être qui je suis. C'est vraiment ça. Hein. Alors, c'est pas, tu vois, on n'est pas dans la vantardise, dans le machin, c'est au Non, contraire, non. c'est très, tu vois, c'est très ajusté, c'est très harmonieux, c'est à sa juste place. Et en même temps, c'est très puissant. C'est ce qu'on nous appelle à vivre tous, je pense. Hein, Ouais. tu vois, redevenir pleinement qui nous sommes. Hein, incarner sur Terre qui nous sommes vraiment. Et cet amour divin, vraiment l'incarner dans notre chair, quoi. Hein, Ouais. c'est vraiment ça. Donc, je dirais par tous les bouts, hein, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment cette... comment dire ça? Tu vois, c'est conscientiser que quand un être spirituel s'incarne, ce que nous sommes, fondamentalement, hein, c'est vraiment incarner pleinement tout ce que nous sommes. Hein. Ouais. Et on nous a tellement empêché de le faire, hein, on nous a tellement déviés, tu vois, on nous a tellement inculqué des barrières, des interdits, des culpabilités, hein, pécheurs, etc., etc., qu'on a perdu le sens de tout ça. Hein. C'est pour ça que, par exemple, quand tu ressens ces énergies de vie en toi ou de sexualité, t'as la trouille parce que par rapport à la morale, je dirais, ambiante, hein, ou par rapport, tu vois, à nos valeurs même, hein, etc., il y a des moments où ça te balaye tout. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ça remet tout à plat. Oui. Parce que quand on parle du féminin sacré, je ne sais pas si tout le monde est vraiment au courant de quoi il parle. Mais tu vois, et c'est pas destructeur, mais c'est très puissant. Ouais. Et ces forces-là, tu vois, en nous, c'est comme si on nous les a tellement... On a mis le couvercle dessus, tu vois, et les femmes, vu ce qu'on nous a fait subir, hein, tu vois, c'est vraiment surtout pas que ce truc il sorte, tu vois. Oui. Ben justement, quand c'est là, hein, c'est très beau parce que euh, là, on ressent vraiment la complémentarité, tu vois, homme-femme. Mais c'est quoi un vrai homme? C'est quoi une vraie femme? Ouais. Hein, à ce niveau-là. Hein. Et ça, c'est très beau. Parce qu'on nous appelle vraiment à devenir pleinement nous-mêmes, hein, pour que quand on se retrouve, hein, on est vraiment, tu vois, dans cette complémentarité, hein, de ce couple sacré. Hein. C'est Ouais. très très fort ça. Hein. Et ça, c'est pas la gnognotte. Hein, mais il faut être capable de le vivre, hein, parce que ça secoue. Hein. Ça remet tout à plat. Hein. Donc voilà. Mais en même temps, je pense que toi, tu es pleinement prête aussi à le vivre. Hein. C'est ce que je ressens aussi. Hein. Ouais. Parce que tu as fait tellement de... Enfin oui, tu nettoies tout. Donc celui qui est ton pendant, hein, ton Ouais. autre, il doit être costaud aussi. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas rien. Hein. Ok. Est-ce que, une question. Donc, je pense que tu as répondu, mais je pose quand même la question. Est-ce qu'elle a des implants limitants qui peuvent être dès à présent retirés ou désactivés? Non, c'est clair et net parce que tu brûles tout justement. Hein. Je vois pas comment ils peuvent mettre des implants sur du feu. Tu vois, c'est une flamme quoi. C'est déjà qu'ils n'arrivent pas à trouver le contenant pour te contenir. Ouais, Ils c'est trouvaient ça. pas. Cherche. Donc là, non, ils ont peur de toi dans le sens, dans la sainte crainte, tu vois. Hein,
Parce qu'ils savent bien qu'ils peuvent pas t'approcher. Hein. Ils se bloquent totalement. Très Donc, bien. tous les blocages que j'avais, ça partait juste d'ici, là. De toi. C'est-à-dire, tu vois, c'est nous-mêmes, nos propres peurs. Hein. Ouais, ouais. Quand on découvre qui l'on est et quand on découvre même nos dons hein, ou nos Mm, capacités, parfois ça mhm, fait peur. Hein. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. mm, Hein. Je pense aux enfants médiums, par exemple, hein, qui mm. savent pas qu'ils sont médiums et que quand t'as pas Il faut l'entourage autour, ouais, pour t'expliquer, quoi. on peut lui proposer d'ajuster justement son, son mental avec son cœur pour mettre de la cohérence et qu'elle écoute son cœur, qu'elle se mette à écouter cette vibration qui lui est Ouais, propre. Ne plus en avoir peur, dissoudre ouais. toutes ces basses fréquences de Mm, doute, de peur, pour être pleinement qui elle est. Oui, C'est vraiment ça. Tu vois, on est à la fois très vulnérable parce que on apprend tout doucement à se montrer tel que nous sommes, sans mm, masque. Et oui, en même temps, on est d'une force, tu vois, c'est cette vulnérabilité qui est notre force. Hein, c'est oui. vraiment ça. Hein. Ouais. Elle demande si un parent décédé ou son guide aurait un message à lui transmettre. Tes parents sont fiers de toi, dans le sens où, tu vois, aujourd'hui, là, c'est waouh. Il y a quelque chose, ouais, c'est très joli. Et je pense que c'est comme si, tu vois, on peut les remercier d'avoir accepté de t'accueillir sur Terre. Tu vois ce que je veux dire? oui. Parce qu'ils ont fait leur job, comme vous dites au Canada, ils ont Ah vraiment ouais. fait leur job. Merci. Et, et ils sont très fiers de toi. Hein, et de leur descendance, ça, ils me précisent. Hein, et de leur Ouais. descendance. Et puis pour ton guide, je sais pas si tu as vraiment un guide, tu as dans le sens, j'ai l'impression que tu as tes frères et sœurs du soleil. Hein. J'ai plutôt cette sensation-là, que tu as gardé un lien très fort avec eux, plus ou moins consciemment, mais ils sont là, hein, ils veillent sur toi, ça je le sens. D'accord. Euh, et tu vois, c'est comme si chaque étoile était reliée avec les autres étoiles. Hein. Tu vois, comment on appelle ça? Ce tissu, tu vois, ces intrications, tu vois, des liens les uns avec les autres, d'étoile en étoile, tu vois, c'est cette trame cosmique, voilà, je cherchais le Oui, mot, hein, trame cosmique. Tu vois, c'est comme si tu étais en reliance avec tout ça. d'accord. Hein. Et c'est très puissant. Hein, c'est comme si tu ressentais, tu vois, les battements du cœur du cosmos hein, en toi. Et je pense que en toi, tu sens que tu portes l'univers. Hein. C'est ce que l'on voit en nous. Hein. On porte l'univers. Hein. C'est ça qui est magnifique. Et cette notion pour les femmes, c'est tellement important, hein, puisqu'on porte le monde Ouais. quelque part. Hein. C'est très beau. Hein. Mm. C'est très très beau. Ensuite, une question sur son travail actuel qui disparaîtra dans peu de temps avec l'intelligence artificielle. Comment s'y préparer et comment utiliser cette intelligence afin d'être dans l'abondance? Vers quoi doit-elle se diriger? Déjà qu'elle a des inquiétudes dues aux pertes qu'elle a subies dans le passé. Tu as perdu de l'argent, tu as perdu, c'est ça, au niveau de Ouais, ton oui, travail, etc. Oui. ouais, de l'argent. Des mauvais choix, de l'argent, des dons, tu sais, c'est, Mm. Ben, tu vois, déjà, quand tu as ramené toutes tes énergies vers toi, tout ce qui t'appartient vers toi, ça revient. Hein, j'ai ce sentiment-là. Ça ne veut pas dire forcément que tu vas récupérer des dons que tu as fait, mais il y a quelque chose qui va se faire, qui va remettre les choses en place. Hein, un d'accord. ajustement, tu vois, Mm, intérieur. mm. Hein, et comment expliquer ça?
C'est comme si, tu vois, quand on est juste à sa bonne place, les choses se font d'elles-mêmes. Je sais Oui, pas comment, hein. C'est un moment, voilà. Et toi, je sens que tu t'ajustes là en ce moment. Et oui, tu vas, en retrouvant ta vibration, tu vas attirer à toi, tu vois, ce que tu as besoin, oui, hein. oui, C'est je aussi crois. bête que ça, hein, mais on l'a vécu, nous, on l'a remarqué. Il y a un moment où il faut être ajusté à vraiment ce que tu es dans ta vibration, tu vois, Oui, de parfait. cet instant-là. Et à ce moment-là, les choses se passent. Tu peux partir à la retraite ou pas, toi, France? Tu as quel âge? Non, pas vraiment. Pas encore, hein? D'accord. J'ai pas de fonds de pension. Je travaille à mon compte. Moi, je suis en D'accord, tu es comptabilité. entrepreneur, oui, en Ouais, entreprise. Ok, ouais, d'accord. Oui, je sais, c'est compliqué, oui. ouais. Mais Mais j'ai pas d'inquiétude, sauf que, non, tu sais, je vois quand même que les choses changent, hein, dans ce monde, là. ça bouge, oui, bien sûr. Mais Ouais. tu vois, l'homme, croire qu'on va éradiquer, tu vois, l'intelligence de l'homme ou le travail de l'homme complètement par l'IA, c'est une fausse idée, j'ai Ouais, l'impression. ça, je suis d'accord, ouais. Tu vois, parce que c'est justement c'est ce problème-là, tu vois, c'est la machine au service de l'homme et non pas l'inverse, tu vois. Mhm. Et certains te proposent ça comme un Eldorado, tu vois, voulant changer le monde, hein. Ah si, voilà. C'est le problème de la technologie, tu vois, avancée. Hein, puisque de toute façon, la technologie va continuer à évoluer, c'est normal. Hein. Mais justement, qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois, Ouais. est-ce qu'on lui donne les rênes? Allez, vas-y, c'est toi qui Non. fais, tu vois, ou est-ce que nous, on garde cette souveraineté, justement, hein, Mm. tu vois, beaucoup de choses tournent autour de ça, comme la procréation, hein, tu as assisté, comme tu vois, est-ce qu'on joue à l'apprenti sorcier? Euh, qu'est-ce qu'on développe derrière, hein? Et est-ce qu'on a conscience vraiment de ce que l'on fait, tu vois, quand on Mhm. développe des choses? C'est comme si, tu vois, il y a une réflexion qui commence à venir tout doucement. Et toi, je sens que il y aura toujours de la demande, tu vois, dans ce que tu fais. Ouais. Alors, tu apprendras peut-être à utiliser les programmes, tu vois, qui aident à faire de la comptabilité, par exemple. Mm. Mais ça ne veut pas dire que, tu vois, ça va forcément te prendre ton travail, dans le sens où tu auras toujours cette capacité de décision, toi, Mm. Mm. hein, de conseil, hein. Ouais. Et en même temps, je sens que ce don que tu as, hein, va se développer dans le sens où bah, les gens viennent déjà vers toi, je suppose, hein, pour. Non, je me suis pas mal retirée de pas mal de tout. Bah, il va falloir reconsidérer ça. Hein, tu vois ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que c'est vrai que si tu t'isoles, tu vois, au fin fond de la forêt canadienne, ils vont avoir du mal à te trouver. Mais en même temps, Quoique, voilà avec quoi. les outils comme Voilà, la Ouais. visioconférence, peut-être. Ouais. exactement, tu vois. Mais si tu peux le faire à distance, pourquoi pas? Ouais. Hein. Ouais. Mm. Oui, oui, en effet, t'as raison. Mais voilà, donc tu vois, après, c'est favoriser les choses. Mais souvent, tu vas voir, ça se met en place intelligemment. Mm. Hein. Mm. Mais voilà, c'est s'ajuster d'abord et ensuite les choses se débloquent. Hein, ça Ouais. se fait déjà. Hein. Tu vas voir, Mm. ça change la donne. Oui. Très bien. Est-ce que tu as d'autres questions, France, à poser à Marie-Josée? Non, vous avez répondu à toutes mes questions, et même au-delà. Super. Donc, Marie-Josée, on va pouvoir inviter la partie énergétique de France à prendre son épée de souveraineté dans son habitation pour faire un nettoyage, chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent à présent. Complètement. Et je pense que ça va faire bouger les choses sur le niveau de tes enfants. Hein, affirmant ta vibration. Ça va leur plaire ou pas. Mais ça va permettre de faire bouger les choses, je pense. Ouais. D'accord. On vérifie en particulier le lit, dessus, dessous.
C'est une terre indienne où tu es? Enfin, tu me diras, toute l'Amérique, c'est une terre indienne à l'origine, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a un lieu marqué là, un petit peu plus. Alors, je l'ai vu dire oui, mais je l'ai pas entendu parce que le micro est coupé. France, il faut rallumer Ah, le micro. oui, oui, il y a des terres indiennes ici. Et tu ressens leurs énergies? Oui. Alors, je sais pas comment dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une tribu où il y a un chef de tribu qui est avec toi et qui travaille avec toi et qui te Ah, protège. Enfin, dans le sens où il est vraiment là. Hein. mhm, Et tu as été accueilli sur cette terre. mhm. Hein, je sais pas si tu le ressens, mais c'est comme s'il y a presque eu un appel intérieur à Oui, il y a eu l'intérieur. un appel. Oui. Oui, et c'est en corrélation avec ce que tu es. Mm. Eux, ils savaient que tu viendrais un jour. Oui, oui, oui. Donc il y a cette espèce de, tu vois, de reconnexion, de reconnaissance, d'accueil. Hein, comme si cette terre-là pouvait te permettre à toi, être du soleil, de t'incarner. Mm. Il y a quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Hein, Oui. ouais, c'est très joli. Ils savaient depuis très longtemps que tu viendrais. Mm. Et ça fait partie, tu vois, de ce moment où justement des retrouvailles et où tous ces peuples anciens reviennent sur Terre. Hein, Mhm. et on se retrouve tous en ce moment. Hein. Oui. Et on tisse, tu vois, ces liens d'âme, hein, ces trames, tu vois, très, très fortes, hein, de lumière. Hein, c'est très joli. Oui. Donc, tu es bien accompagné et tu es soutenu. Hein, tu es très soutenu. Très bien. Alors, on a déjà demandé à sa partie supérieure si elle avait un message. On va redemander. On va voir Oui, si bah elle a d'autres c'est un messages. peu ça. Tu vois, c'est comme si on te montrait, hein, au niveau de ta terre, hein, de la terre où tu es, on te montre tes capacités aujourd'hui. Hein, on te permet de remettre les choses à l'endroit, si je puis dire, dans ta compréhension surtout. Hein, de Mhm. ce que tu es. Et à partir de là, tu vois, c'est vraiment cette vibration, hein, je sens, ça c'est très important. Hein, il me remontre ça, hein, vibrer, hein, Mhm. le juste son, tu vois, la juste vibration. Et tout se fait par surcroît. Hein, D'accord. c'est vraiment ça. Hein. Et il y a beaucoup de tendresse, d'amour, de bienveillance. Hein, c'est très joli comme énergie. Je Super. le sens ici. Je le sens beaucoup bouger, mon chakra Coronal. couronne en ce moment. Oui. Ok. On va pouvoir maintenant demander si elle a envoyé des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille. Il y a ton petit bout là, comment je sais plus, comment il s'appelle le Dragon petit Ball dernier Z. là, oui, Oui. voilà, youp, il a attrapé le truc, tu sais. Ça, il le garde. Hein. Oui, c'est très joli. Il y a un lien entre vous très fort, oui. Mm. Oui. Mais tu vois, c'est comme si, au niveau de ta maison, dans le sens maison, hein, tu es sur 2 étages, Oui, tu as une très belle vue de là où oui, tu es. Hein. Ah oui, oui, c'est la magnifique. montagne Oh, devant. la vache. Tu te rends compte, le paysage où tu es? Il y en a qui Oui, paieraient des fortunes pour être oui, là où tu es. C'est waouh, quel cadeau! ah oui, Tu baignes dans la beauté, dans la nature, là, c'est waouh. ouais. Il y a un oiseau qui vole au-dessus de ta maison. Mm. Tu l'as vu de temps en temps? Je sais pas alors. Est-ce que c'est Euh, un aigle ou est-ce que c'est un... Comment ça il y a s'appelle? des faucons. Oui, un faucon. Ça me parle beaucoup. C'est mon animal totem. Mais il est là, oui. Il y a
la forêt aussi qui te parle. OK, ouais, j'aimerais ça apprendre à l'entendre. Et les oiseaux aussi qui viennent te voir. Ah oui, elle me réveille le matin. Les corbeaux, il y a beaucoup de corbeaux ici. Les messagers du ciel, les corbeaux. Ouais, ils sont Ouais. intelligents, ces êtres-là. Ah oui, tu es très entouré, hein. Et tu vois, c'est vraiment comme si tu étais chez toi, sur ta terre, hein. C'est ce qu'on me Mm. dit depuis tout à l'heure, sur ta terre, hein. Ouais. Et c'est pour ça que tu es très accueilli par cette tribu, parce que ils savent que c'est chez toi, hein. Mm. Non, c'est très paisible, très harmonieux, très fort, très waouh. Il fallait vraiment que tu sois là, tu vois, Ouais. France, hein, à ce niveau-là. Vraiment Mm. dans ce J'ai eu l'appel, j'ai eu le frisson quand j'ai su, puis c'est le premier frisson de ma vie que j'ai eu comme signe que j'ai jamais eu un frisson dans ma vie pour me dire ah oui, c'est un bon choix. Mais ça, c'était ouais. comme un appel. Puis je viens de la ville, là. Moi, je pensais jamais d'aller vivre en campagne, là. Oui, parce qu'au Canada, la campagne, c'est vraiment savoir se débrouiller tout seul, hein. Ouais, Si t'arrives à un pépin, il faut que tu t'en sortes, quoi. Donc il y a une communauté, bien sûr, hein, mais je sais pas ouais, si tu es très très isolé ou s'il y a oui, déjà une petite communauté autour de vous, mais ouais, ouais. Ben, c'est à 15 minutes de la ville, là. ouais. Mais tu es exactement là où il faut que tu sois, Mm. France, c'est vraiment ça. Super. C'est très très chouette, vraiment, hein. Donc, elle respire ta maison, hein, elle est saine, elle respire. De toute façon, par ta présence, je veux dire, et tout ce qui t'entoure le sent, hein. Mhm. Et ça, c'est très joli, quoi. Il y a une harmonie entre toi, la nature, tout ce qui t'entoure, c'est très Mhm. fort. Donc, on va regarder maintenant le temps de métabolisation. Je sais pas comment dire, parce qu'elle est déjà en métabolisation perpétuelle. France, dans le sens, tu vois, où tu te nettoies, tu te régénères, voilà. Par rapport à la session d'aujourd'hui, je pense là où tu vas vraiment conscientiser pleinement, hein, c'est-à-dire jusqu'au bout de tes racines, hein, de tes doigts, de tout ce que tu es, qui tu es. Je sais pas, donne-toi 2, 3 jours, une semaine, allez, pour peut-être te donner du temps si tu en as besoin toi personnellement, hein, marquer la pause, comme on dit, mais Mhm. je dirais ça se fait déjà. D'accord. Tu sais ce que je disais tout à l'heure, c'est simplement confirmer ce que tu es, quoi, hein. Mm. C'est vraiment ça, hein. Donc voilà, hein, c'est vraiment ce chemin magnifique que tu vis en ce moment et que tu as décidé de vivre sur Terre. C'est vraiment ça aussi, hein. Voilà, donc cette guérison, je pense que tu vas pouvoir aider vraiment des gens à vraiment guérir, hein, dans leur chemin. C'est très puissant. C'est mon but. Et ça va se faire de bouche à oreille, là aussi, tu vois, Mhm. hein, et les gens qui devront venir vers toi viendront, bien sûr. Mhm. Comme Très si bien. préparer l'après. Alors, je sais pas dans combien de temps tu seras à la retraite. Oui, tu m'as dit que pour Ben, toi, je suis c'est semi-retraite, immédiat. là. Je travaille 3 jours semaine. D'accord. Ok. Donc parce que tu vois, c'est comme si tu rentres dans ce moment de ta vie où tu vas pouvoir vraiment te consacrer à ça, hein. D'accord. C'est comme si tu vois les choses maintenant se mettent en place pour que tu vives pleinement ça, hein, D'accord. Mm. pleinement Parfait. ça. Super. Est-ce que tu auras d'autres questions, France? Non, je suis comblée. Tant mieux, tant mieux. Donc, Marie-Josée, je t'invite à Ouais. refermer tous les écrans qu'on a pu Mm. ouvrir. Et on va pouvoir se prendre une douche divine d'amour, chacune la sienne, sous laquelle on va pouvoir se régénérer, restaurer toutes nos fréquences, nos vibrations sur les énergies de la source, s'harmoniser,
dans la joie, la paix, la gratitude, l'harmonie, la sérénité, le bien-être. On fait le plein de ces merveilleuses énergies, on relâche tous les grains de poussière, les grains de sable, tout ce qui est inutile, tout ce qui nous dessert, tout ce qui ne sert à rien. On l'évacue complètement pour faire la place à ces merveilleuses énergies qu'on apprécie, celles qui nous correspondent. Ces énergies de vie, ces énergies d'amour inconditionnel. Et on fait le plein, on se recharge à 100%. Et lorsqu'on est prête, on peut redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement nettoyé. On commence par se vérifier soi-même, vérifier que tout va bien pour soi-même. Puis on peut regarder pour les autres, vérifier que tous les feux passent au vert. Ok, on va pouvoir donc retourner chacune dans notre espace de liberté, notre espace de créativité. Tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes fréquences, à tes énergies. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te plaisent, celles qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être multidimensionnel et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Ah oui. Comment dis ça donc. va? Très très bien, Super. très très bien. Ouais. Vraiment. Une belle session avec de belles énergies. Ah oui, oui, c'est beau, hein. Ouais. Ouais, Très... c'était chouette. Bah dis donc, waouh, enchantée. Bonjour. On surchauffe. Ah ouais, tu vas mettre le feu là. Ouais, décidément quoi. Mais tu sais, c'est la première fois, je crois, hein, haute de souvenirs, hein, On dans avait fait une l'émission. enquête où ça s'était présenté, mais là c'est Ouais, où je une vois vraie mettre le personne en feu. chair et en os. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est C'est super. bon aussi de Ouais, se, se faire dire de où on vient, là. ouais, c'est ça. Tu sais. Mais j'avais eu Ouais. l'information que c'était ma première incarnation, mais là, je savais que j'étais Hmm. un être de feu, mais à tel point. Puis Ouais, je savais voilà. aussi que j'avais quelque chose qui bloquait. Ouais. Hmm. J'étais comme figée. J'étais figée dans Ah ouais. Oui, parce que c'est tellement puissant que des fois on se dit mais waouh, qu'est-ce qui se quelque passe quoi, chose. hein. Et oui, puis comme l'entourage n'est pas forcément, je dirais, connecté à ça, tu vois, ou c'est voilà quoi, tu sais pas comment l'utiliser, tu sais pas comment, mais on apprend tout doucement, hein. De toute façon, quand ça arrive, je veux dire, tu vois, ça a du sens quoi, hein, et que ça arrive vraiment à la période justement où tu commençais à t'éveiller à ta féminité en fait, hein, à ton corps de femme quelque part, hein. Mhm, C'est pour ça que des fois l'adolescence c'est costaud parce que ça déménage quoi. mhm. Mais Oui, là oui, c'est là maintenant tu peux d'autant mieux le comprendre maintenant avec ton expérience de femme justement, hein, dans ouais, ta vie. ouais. Mm. Oui, Et puis l'accueillir pleinement maintenant. parce que j'avais mis la sexualité de côté. Pour moi, c'était pas, j'avais pas besoin de ça. Tu sais, je pourrais dire que Ouais j'en ouais, avais pas besoin, mais en même temps, je sais que c'est une énergie très puissante. très Puis je suis dans puissante. un corps, donc Ouais, je dois voilà. l'utiliser, tu sais. Complètement, complètement. Moi, c'est ce que je découvre aussi en ce moment, tu sais, hein, moi j'ai 67 ans, tu vois, Aude connaît un peu mon histoire, mais moi j'ai la Kundalini qui m'est tombée dessus, tu vois, l'année dernière, ça fait pratiquement un an, là maintenant, un peu plus d'un an. Je me suis demandé ce qui m'arrivait, tu vois. Ouais, j'ai vécu une fois Et, aussi. ah oui, oui, Mhm. c'est puissant, hein. Et tu te dis, et là, c'est là où j'ai compris que Dieu me voulait entière. Mm. Tu vois, pas uniquement un être spirituel, machin, tout ce que tu veux, tu vois, mais aussi très incarné, hein. Déjà, Exact. je sentais que l'incarnation, enfin, tu vois, Ouais. notre arrimage à la Terre était très important, hein. Oui. Mais là, c'est comme si on me le disait
t'as oublié quelque chose, Ouais, tu c'est ça. vois. Et là, c'est waouh, tu vois, Mm. ça dégomme, hein, ça Ouais. dégomme. Voilà, donc moi j'étais endormie, tu vois, j'étais à la retraite, 40 ans de mariage, pépère, quoi, tu vois, Mhm. tranquille. Bon, c'est plus de mon âge, tout ce C'est que tu ça. veux, quoi. J'ai 4 enfants, tu vois, une belle famille aussi, enfin tout se passe bien. Et puis là, bah, c'était pota, tu vois. Et là, Mhm. ça te tombe dessus, tu te dis, mais ça va pas la tête. Alors, Ouais, Et avant c'est de tu te, important. continuer, vraiment. Franz, j'ai une question. Est-ce que tu es Oui. d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Ah, moi, je Ah vous ben bon, permets de partager. C'est Je pense que gentil. c'est assez super. percutant Ah pour ouais, beaucoup de Oui, gens. Ça peut aider aussi à, c'est tu très sais, intéressant. réveiller des mémoires aussi ouais, à d'autres ouais, Exactement, je pense ouais, aussi. Et est-ce que tu vas être c'est flouté bien. ou non flouté? non floutés. Alors, Waouh. pas de Mm. Ben, souci, parce déjà que là, bon, j'arrête ouais, l'enregistrement. Je te Ouais, ouais, remercie c'est du ça. partage.